Et ça, guerre, ça la contre futur il y a Congo. Parce que Bana, lui, un représentant à venir en Moka. C'est que ceux qui bango, bakomi pour attaquer l'école. Bakomi si l'école nous surtout au cimetière. Les ministres Aouti Kodoba, bateau bango bakundi dans le service, dans le service à protection civile provinciale. Bakomi ba 8500. Parce que nous avons ici ma camboya, effort de guerre, les Arabes pèsent un bon côté, il y a un pèsent un peu maquilla. Parce que on a des alliés bien directs. Attention à Bissonioso, les Akakakuna, na Est. Et je l'ai dit que les ressources qui sont consolidées dans ma campagne d'éducation, quand on a fait Banzela, comme il faut aussi c'est-à-dire, nous sommes prioritairement qui est Kuna. Briefing les alliés pas entre la population dans l'autorité et puis briefing les alliés place pour nous qui nous battent la raboba yeba pour dans la sûr que nous avons besoin de comme le niveau. Monsieur le ministre de la Santé, nous vous remercions de participer, en tout cas de manière très régulière. Vous êtes toujours mobilisés et ce soir, nous allons revenir un peu sur les chiffres macabres parce que nous étions encore à Genève. La Première ministre parlait, après les éléments que vous nous aviez envoyés, de 7000. Mais aujourd'hui, vous allez nous donner les chiffres, en tout cas des morts, de ceux qui ont déjà été enterrés. Mais bien avant qu'on ne parle de Goma, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le premier élément que vous avez reçu de Bukavu au terme des événements tristes de ce matin? Malheureusement, le ministère de la Santé est placé de telle sorte qu'il réceptionne tous les blessés, il réceptionne tous les morts. Donc nous avons la latitude de donner les chiffres les plus exacts possibles pour ce que nous savons dans nos structures de soins. Aujourd'hui donc, il y a eu un meeting qui a commencé vers 11 h à Bukavu et après le départ des animateurs de ce meeting, 4 minutes après leur départ, il y a eu 2 détonations et qui ont entraîné immédiatement plusieurs morts qui ont été amenés dans nos services immédiatement. Il y avait 7 morts immédiatement et des blessés graves dont le nombre n'est pas encore complètement déterminé. Arrivé à l'hôpital, il y a eu d'autres morts qui sont survenus à l'hôpital. Donc, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de morts au total, mais nous avons commencé avec 7 immédiatement après, et au moins 3-4 sont morts en arrivant à l'hôpital. Nous avons beaucoup de blessés, comme j'ai dit, le nombre, je ne peux pas encore le dire, mais parmi ces blessés, il y a des blessés très très graves. Une alerte a été lancée par rapport à la rupture de sang, parce qu'encore une fois, à ce niveau-là, il n'y avait pas de stock de sang. Et donc, la situation est vraiment dramatique dans nos structures de soins. Voilà, heureusement que vous et vos services vous restez pleinement mobilisés. Et encore ce matin, vous étiez avec les magistrats pour la campagne de collecte de sang et on trouvera bien un moyen de l'envoyer pour soulager nos compatriotes. Monsieur le ministre, alors ce soir, nous voulons que vous puissiez nous donner le dernier tableau. Je sais que vous faites généralement ce qu'on appelle SITREP, qui reprend les grandes lignes de la situation sanitaire de la province du Nord Kivu spécifiquement. Quels sont les derniers chiffres que vous pouvez nous communiquer? Alors, d'abord des chiffres partiels. Rien que les 2 derniers jours, nous avons reçu 19 blessés par balle et nous avons eu 23 tués dans la nuit entre le 23 et le 25. Ça, c'est vraiment pour vous dire que nous recevrons en moyenne encore plus ou moins 10 tués par jour. Avec plus de 10 tués tous les jours. Donc la situation ne s'est pas améliorée. Au total, pour ce que nous avons dans nos centres de soins, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins. Nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Mais par contre, pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous continuons malheureusement à recevoir, nous avons à peu près une trentaine encore de décès dans nos morgues, parce que les autres ont pu être enterrés. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un Nganda des corps qui ont été brûlés. Et nous n'avons pas encore le nombre parce que nous sommes en train de valider. Il faut savoir que nos équipes travaillent dans des conditions très difficiles, où leurs téléphones sont surveillés, où on essaye de savoir quelles sont les informations qu'ils nous donnent. Donc nous essayons de trouver des solutions, déjà pour ne pas vraiment vous dire
quelles sont ces équipes qui nous donnent les informations, mais ce sont des équipes du ministère de la Santé, parce qu'on doit protéger leur vie. Et malheureusement, donc, comme j'ai dit, le carnage continue. Alors, en termes donc, de chiffres, c'est ça, plus de 8500 personnes enterrées. En termes de blessés, nous sommes à 5460 blessés. Et ça, c'était avant-hier. Et hier, non, ce matin, nous avons le dernier chiffre de ce matin de 5587 blessés. Donc, ça ne fait qu'augmenter au jour le jour. Et nous avons aussi, comme vous le savez tous, déploré qu'on récupère des jeunes gens. Il y a eu au moins 4 camions qui ont récupéré des jeunes gens pour les forcer à aller dans les lignes de nos ennemis. Et donc, peut-être pour terminer sur les chiffres, il y a un hôpital pour lequel on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est l'hôpital militaire, parce que nous avons du mal à accéder. Donc probablement que tous ces chiffres que je vous donne sont sous-estimés par rapport à la réalité. Et donc, Monsieur le ministre, il faut préciser que le chiffre que vous donnez, c'est des chiffres qui viennent de toutes les zones de santé de la province du Nord-Kivu. Absolument. Nous avons le site web dont vous avez parlé, qui détaille zone de santé par zone de santé, aussi bien le nombre de blessés reçus au total, que le nombre de blessés reçus récemment, le nombre de morts au total dans les centres de santé, mais c'est vraiment pour toute la zone pour toutes nos zones de santé. Il y a la zone de santé de Nyiragongo, par exemple, où nous avons beaucoup de mal, étant donné des problèmes sécuritaires, à savoir qu'est-ce qui se passe réellement. C'est pour ça que j'insiste que les chiffres que nous donnons sont réels, mais sont en deçà, sont sous-estimés par rapport à la réalité. Monsieur le ministre, peut-être qu'avant que nous puissions prendre les questions des professionnels des médias, vous avez collecté le sang et vous avez déjà réussi à faire parvenir à nos compatriotes quelques quantités. Nous avons déploré, depuis le 14 février, nous avons déploré 179 blessés. Et nous avons déploré 52 décès. Ça, c'est à Ouvira. Et donc, plus le meeting dont on a parlé, donc on voit bien que toute la zone, et malheureusement, pour tout ce qui est humanitaire, toute la zone est vraiment dans une situation catastrophique. Nous avons aussi déploré plus de 200 cas de choléra. Et, bien entendu, il y a des décès liés au choléra. Donc, la situation humanitaire n'est pas seulement liée au fait qu'on a des blessés, mais on a aussi des maladies. Comme j'ai dit, le Mpox. Malheureusement, on a libéré beaucoup de malades, enfin, qui ont pu fuir parce que le centre de santé de prise en charge d'Mpox était détruit. Et donc, on ne sait pas combien de personnes ils contaminent dans la ville, dans la communauté. Et donc, maintenant, la réponse à ça, c'est la campagne de collecte de sang que nous avons lancée il y a maintenant à peu près un mois, qui nous a permis d'atteindre les chiffres que nous avions voulu, un peu plus de 5000 poches. Il y a déjà 1200 poches qui sont parties et qui sont arrivés, donc ceci par l'intermédiaire de l'OMS, en sachant qu'un couloir humanitaire a fini par être autorisé, et ce couloir humanitaire, il passe par Kigali. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai deux petites questions. D'abord, par rapport à l'actualité, Karim Khan, le procureur de la CPI, séjourne à Kinshasa, il a échangé avec les chefs de l'État, nous l'avons suivi. L'annonce de cette conférence qui sera organisée. Dites-nous, l'appel à témoins, ça va se passer comment et comment seront identifiés tous ces auteurs de crimes, parce que nous savons par exemple aujourd'hui, il y a une bombe qui a éclaté en plein meeting à la place de l'Indépendance à Bukavu, et dans les réseaux sociaux on fait porter déjà le chapeau au gouvernement qui aurait utilisé certaines personnes pour saboter cette sortie de Nanga. La deuxième petite question que j'avais, c'est par rapport justement à la fusion de EAC-SADC, de pourparlers. Comment ça va se passer, ces pourparlers et ces cadres de dialogue? Dites-nous comment ça va se fonctionner. Bon, écoutez, sur cette deuxième question, il ne faut pas parler des fusions, il faut plutôt parler d'alignement. Parce que qui dit fusion, ça veut dire qu'on prend Nairobi et Luanda, on les confond en un. Ça fait carrément un nouveau processus.
Ici, je dois rappeler ce que la République démocratique du Congo a comme ligne depuis les débuts. Nous ne négocierons pas directement avec les supplétifs du M23. C'est une position qui est connue. À Luanda, nous avons déjà tout fini à Luanda en termes du travail des experts, en termes du travail ministériel, il n'est resté plus que des signatures. Alors, c'est des processus qui s'alignent, mais c'est des processus qu'on ne fusionne pas. Parce que lorsqu'on fait la fusion, ça veut dire que les deux deviennent un. Non. Ici, le président de la République l'a rappelé samedi. On a le Rwanda qui nous agresse, on a le Rwanda qui crée des supplétifs, et le président de la République a dit c'est avec eux que nous devons en tout cas finir ce que nous avons commencé. Pour ce qui se passe au niveau de la partie orientale, principalement le Nord Kivu et le Sud Kivu, Monsieur le ministre, nous connaissons nos ennemis, principalement le Rwanda, mais qui, après l'avalanche des sanctions à gauche et à droite, qui sont avec nous pour pouvoir tant soit peu apporter un soulagement à notre population. Ça, c'est la première question. La deuxième, nous apprenons aujourd'hui qu'il y a une maladie mystérieuse qu'on aurait remarquée dans un des villages qu'on appelle Boloko, je crois que c'est dans l'Équateur, qui a déjà causé 50 morts. Que savez-vous de ça? C'est arrivé comment? On parle d'un virus là, Marburg, vraiment bizarre. Qui sont avec nous, d'abord c'est nous-mêmes. Pour l'instant, tout ce qui se passe là-bas en termes de réponse, elle est organisée par le ministère de la Santé. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont venir soigner les blessés qu'eux-mêmes font. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont venir compter les morts qu'eux-mêmes ils font. Ce ne sont pas les bourreaux qui vont apporter les intrants, c'est-à-dire les médicaments, les équipements, pour les centres de santé qu'eux-mêmes détruisent. Donc, qui sont avec nous, c'est nous-mêmes, premièrement. Mais deuxièmement, on a aussi nos bailleurs, enfin nos partenaires bi- et multilatéraux, notamment, comme je l'ai dit, avec l'OMS, on a pu avoir le couloir humanitaire. Nous avons toutes les organisations internationales, dont d'ailleurs beaucoup ont perdu, leurs dépôts ont été détruits. CICR, PAM, OMS, leurs dépôts ont été détruits. Et nous avons, je l'ai déjà dit, nous avons des réserves de médicaments très faibles parce que les dépôts étant détruits, le nombre de blessés étant très élevé, le nombre de nouvelles maladies, enfin de nouvelles contaminations de maladies ordinaires est très élevé, le nombre de soignants est très faible. Donc avec tout ça, les besoins sont vraiment colossaux. Et donc on a des partenaires qui sont là avec nous, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit OMS, que ce soit l'UNICEF, qui a permis aussi, par le même couloir humanitaire, d'amener ce nombre d'équipements. Donc, qui sont avec nous? C'est d'abord nous-mêmes, ensuite des partenaires multi et bilatéraux. Alors, maintenant, pour la maladie mystérieuse, en réalité, ce qui s'est passé depuis le 9 février, c'est là que nous avons eu l'alerte. Nous avons eu une alerte d'une maladie dans le bassin Koussou qui donne un certain nombre de symptômes que je peux vous dire ici, c'est le mal de tête, c'est la fièvre, tous ils ont mal de tête et fièvre, c'est des douleurs musculaires, c'est des douleurs articulaires, c'est des vomissements, c'est des diarrhées, et pour certains, c'est des signes d'hémorragie. Et donc, très rapidement, nos équipes ont pu prélever des échantillons qui ont permis d'éliminer le Marburg, dont vous vouliez parler, qui ont permis d'éliminer Ebola. Donc nous savons que ce n'est pas Ebola, ce ne sont pas ces virus très méchants que nous connaissons. Cependant, nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu 52 morts depuis le début, et avec ces symptômes-là, tous les échantillons que nous avons reçus, qui sont analysés au niveau de l'INRB pour l'instant, en dehors du paludisme, dans 55% des cas, pour le reste, on n'a pas encore identifié un agent causal, qui soit infectieux ou autre. On remarque cependant que le délai entre le début des symptômes et la survenue de la mort, du décès pour ceux qui décèdent, ce délai est très court, autour de 2-3 jours, ce qui montre bien que c'est probablement
un agent que tous ont pu avoir directement au lieu que tous se contaminent les uns les autres, parce que le délai est très court. Donc nous sommes en train d'essayer de comprendre est-ce que c'est une toxi-infection, qu'est-ce qui est un toxique, mais on va être très rapidement fixé parce que les échantillons sont prélevés. Et donc, nous sommes autour de plus ou moins 900 cas qui ont été déterminés, mais encore une fois, là maintenant, comme on nous rapporte, eh bien, on rapporte d'abord tous les malades du coin en disant tiens, il y en a un ici, tiens, il y en a un là. Donc nous devons discriminer pour savoir qui représente vraiment le tableau de la fameuse maladie, qui sont décédés réellement de cette maladie-là, avant de vous donner des réponses plus précises. Ça a commencé le 9 février. Des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de l'Ituri ont demandé au gouvernement d'éclaircissement sur la posture de l'armée ougandaise. Parce que jusque-là, la population et les députés sont inquiets. Nous sommes en opération conjointe communément convenue qui s'appelle opération Shuja. Et dans cette opération, il y a des évaluations qui sont faites de manière régulière. Ici, je voudrais revenir parce que tout ce climat est entretenu parce qu'il y a des tweets. Mais nous avons dit la dernière fois que la République ne se gère pas sur ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Et le gouverneur de l'Ituri, avec lequel nous parlons régulièrement, ainsi que ses équipes, notamment ses équipes de communication, communiquent tout aussi régulièrement. Je crois qu'ici, il faut éviter le piège du poison rwandais qui se distille sur les réseaux sociaux pour considérer que nous, gouvernement, nous sommes conscients de toutes les questions et de comment nos communautés les accueillent. Nous nous assurons par des mécanismes qui sont gérés au niveau central, tout comme au niveau provincial, de communiquer avec les différentes communautés. Et donc, s'il y a des questions de ce type, je pense que les députés dont nous sommes l'émanation au niveau du gouvernement, la question peut être prise en charge au niveau du ministère de l'Intérieur ou de la Défense pour apporter les éléments d'éclaircissement qu'il faut. Merci, Excellence, pour l'empêchement Maloba. Dans la moutouna pour la ministre de la Santé, dans le bilan, il y a 1500 morts au centre. Est-ce que tu as que bateau va beaucoup faire 4 centres? Bazangi, ici, parce que n'a parlé du peuple et puis na ba TV tout le monde la sensibilisation de ça là pour ba couper ça bon makila. Kasi makila on ba jouer couper ça. Il faut combien de poches pour otika ko ça la appel et puis ba o ils ont déjà. Est-ce qu'ils ont comment pour ba ba ko fati 1500 na 4 centres c'est que bazanga qui président en charge. Et puis ils ont qui na moyen on met le poteau mais na moi linga la po ba imboka ba iba penza ni ko ça. Le ministre de la Communication, tous les alliés à le but total qui n'est pas à l'école. On a coquin, baboui qui négocie la bongo, au Colanda M23. Moi, la mousse se fait awa, basi ba micro-mili. Lobby n'est qu'on a la yamba qui va la l'école. Babini, bango, pour qui na est, ba foutre le bango qui la cité. Pas peine de photo comme on a ba ministère et qu'on ça, la société et qu'on ça. On se loin. Parce que prise en charge 500 morts au Yambi na ba centre na biso bazo kufa pour na ba raison ebele et là liboso ezali ba pota o bata nango le moni lelo ba oti ko lancer ba bombe 7 ba kufi bala moko ba mususu ba yo kufa là bazo ko ba hôpital o bazo tangisa makila na nzela po bapota na bango ya makasi po makambo ebele pe soki bakomi na hôpital tolobi awa ke bakisi ezosila kuna tolobi awa ke nombre ya bamédecin ya bainfirmière ezokoka te tosi tolobi awa ke bapanzi bahôpitaux na biso ebele donc nyonso wana ezosala ke bato bakufa me kobosana pe te nombre ya bablessé oyo na pesa 500 morts, mais dans le cas que Tozali a 5587 blessés. Mais BDP bazo comme on a pas condition moko oyo bakoki kobikate. Ceux qui ont besoin d'oxygène. Dans l'hôpital on va si ba bombarder. Et si oxygène lesalité. Et si électricité les até. Moyen qu'on ça y est oxygène les até. Les até que to boyi ou bien ba na biso bazo kokate, mais par condition ba bazo comme là, ils a pas condition te ya kobika. Donc, Yangwana, ils ont expliqué par nombre de morts. Peine à lobby, peine à répéter. Nous connaissons les cas. Tozo Yamba 10 à 15 morts.
bato bazokoma epai blessé grave oyo bazokufa. Donc ça montre que besoin ya makila pour la deuxième et consilaté parce que blessé bazoya kaka parce que besoin ya makila eza kaka minene. Donc campagne il faut te continuer en go. Yango na uti koloba que so moto akanisi makambo ya effort de guerre ezaka kopesa mbongo te ya kopesa pe makila parce que wana ezali don direct. Et puis ils ont comme aussi na uti koloba que 1200 déjà ici ekomaki. Mais boyoki ke banzela za milai yango wana pe tozo négocier progressivement na bandeko na biso ya organisation internationale pour da komisa makambo nyonso tout tozo lokota. Mais ezate ke makila pamba kisi pe tozo tinda na motuna otuni ya bana oyo bazali kokoma. Je crois que na mikolo ezali koya tokosala mwa focus na makambo etali éducation na mama Raissa Malwa européen biso ba détail na makambo etali makambo effort de guerre. Makambo effort de guerre ministre Santa Otikoloba ezaka makambo misolote ezape makambo telemi opesi ndeko makila kasi na ba effort de guerre wana destination liboso ezapona mapinga. Tout ça l'effort de guerre pour la mapinga kasi pour na baka sociaux neti baka ya bana oyo bakimi guerre bayi awa. Je crois que na niveau ministère de l'éducation mécanisme moko ezali ko enregistrer bango pour na kopesa bango possibilité à continuer bakelasi na bango parce que ozomona ozo leka kuna oyo nde nazaki kolimbola liboso awa eza guerre oyo bazosala contre futur ya Congo parce que bana nde ba représenter avenir ya mboka. C'est pour ceux qui bango bakomi ko attaquer ba école bakomi si école mosusu kutu cimetière ndenge ministre auti koloba bato bango bakundi na service na bango na service à protection civile provinciale bakomi winning 500 mais misusu bakundami wapi soko tali déjà na école moko retrouver trace corps na école moko dakisi nini et dakisi ke bangaki nité elote. Parce que bango na bitumbo bazosala bazolinga en réalité bloquer l'évolution na biso moni lelo attention na biso nyonso ezaka kakuna na est ezola kisake ressources tukukaki ko consolider na makambo éducation kotonga pe banzela comme il faut aussi sa guerre nyonso prioritairement ki ikuna parce que le président Félix Antoine Tshisekedi a pesi mboka ezobangisa yango faut koluka ndenge nini ya kocha mwaku mpona kofrene kasi détermination au président azali nango détermination oyo bacongolais faut bazala nango na nsima mapinga na nsima président yango nde kosalaka bitumba oyo tokolonga yango. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.